Je n'avais pas paniqué, mais j'étais curieux de voir que c'est pas la première fois. Vous savez, avec cette histoire de Mukuna, il y a eu aussi cette femme, Mami Chibola, qui avait communiqué. Il a même fait un voice signifiant qu'elle allait passer dans Bossolo la politique. Au moment où elle n'avait même pas pris le contact avec moi. Alors, pour la deuxième fois, je disais, tiens, mais ça commence à devenir une habitude. Hein. Donc, c'est chaque fois que quelqu'un peut se décider à la maison pour passer dans Bossolo, il file une publicité, il peut faire une annonce, mais sans pour autant nous contacter. Et tiens, c'est là, cette fois-ci, je me permets quand même de pouvoir chercher la personne moi-même, comme il désire passer dans Bossolo. On va échanger pour que je comprenne quand même la quintessence de sa démarche. Et finalement, on m'a envoyé le numéro, j'ai contacté une personne intermédiaire et finalement, la personne va nous mettre en contact avec M. Ibrahim. On a échangé avec lui via WhatsApp parce qu'il ne fallait pas parler avec des appels normaux. On a échangé, c'était aux alentours de 21h que j'ai échangé avec lui. J'ai échangé avec lui, mais je n'avais pas donné mon aval. Hein. Je n'étais pas d'accord qu'il passe parce que je n'étais pas encore convaincu. Et sachant qu'il y a le méandre qui entoure également la question, ce n'était pas facile. Donc il fallait encore se rassurer. Est-ce que c'était une bonne décision? Je pensais même à Michelle Obama, je vais parler à Obama, le président américain. Barack. Je pensais même par rapport à la décision d'admettre à ce que l'armée américaine attaque Ben Laden. Est-ce que c'était une bonne décision? Il fallait revoir. Je me suis mis dans cet état de choses. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça ne sera pas une décision ratée? Qu'est-ce qu'il faut exactement prendre comme... Je suis resté dans le suspense avec une dépression. Ce n'était pas facile jusqu'aux alentours des 23 heures. C'était vers 23h finalement que je vais répondre à ces messieurs-là, oui. Au-delà de tout ce qui peut arriver, je suis d'accord, tu peux venir à l'émission. Donc j'ai pris la décision vers 23h30. Je l'ai répondu vers WhatsApp, je suis d'accord, tu peux passer. Et directement, j'ai éteint mon téléphone. Alors... D'abord, bravo pour le courage. J'imagine, étant à Kinshasa, et prendre le courage de faire ce genre d'émission, j'imagine le courage qu'il faut avoir pour le faire. Félicitations pour ça. Alors, le monsieur est à Kinshasa. Nous savons qu'il y a eu tellement d'histoires autour des enfants de Laurent Désiré Kabila. Et c'est depuis longtemps qu'il est à Kinshasa. Est-ce qu'il vient d'arriver? Il est venu comment? Parce qu'on dit qu'il est poursuivi, il est passé par l'aéroport. Depuis quand qu'il est là? Est-ce qu'on sait qu'il est là? En fait, il est dans la clandestinité. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport à son arrivée à Kinshasa? Bon, je ne connais pas trop sur lui, mais après échange, après avoir discuté avec lui, il m'a confirmé qu'il est passé par l'aéroport en bon uniforme. Il n'y a pas eu de dérangement au niveau de l'aéroport. Il n'a pas été inquiété. Il est arrivé ici depuis le mois de janvier, selon ce qu'il m'a dit. Alors, il tenait rentrer à Lubumbashi. Il tenait regagner Lubumbashi depuis le mois de mars, mais fort malheureusement avec ce confinement, avec la pandémie Covid-19, donc il ne pouvait plus. Il fallait attendre jusqu'à ce qu'on ouvre les frontières pour qu'il prenne le vol et rentrer à Lubumbashi. Donc, il est ici à Kinshasa malgré lui, face à cette pandémie Covid-19, donc on a pris de mesures barrières, donc il ne s'est pas rentré à Lubumbashi. Mais si les frontières étaient ouvertes, je pense qu'il serait déjà rentré chez lui. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, il n'est pas poursuivi. Selon lui, il est calme, il est chez lui à la maison, il roule calmement, il sillonne calmement, il va dans des supermarchés, il n'a jamais été inquiété depuis qu'il est à Kinshasa, selon son témoignage. Et du coup, il passe dans ton émission, et à la fin de l'émission, il est interpellé ou arrêté. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le scénario? Comment ça s'est passé? Non, mais le monsieur est arrivé ici, il est arrivé dans nos installations aux alentours des 10 heures passées des 30 minutes. Alors, on s'est vu avec lui. Il est arrivé d'ailleurs avant moi, parce que moi, je n'ai pas voulu arriver avant lui. J'imaginais, est-ce que le monsieur va venir? Est-ce qu'on n'enverra pas de gens là-bas? Est-ce qu'il y aura quelque chose que je serai piégé? Est-ce que moi-même, je n'y croyais pas. Est-ce que réellement ce monsieur-là va venir? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous piéger ici? J'ai envoyé mes caméramens, j'ai envoyé mon assistant également de vérifier la situation. Et vers 10h30, lui est arrivé. Moi, je suis arrivé à 10h35. On s'est vu avec lui. On a parlé un peu là et je l'ai envoyé au bureau de mon assistant. Et moi, je suis allé dans mon bureau, je devrais travailler et puis me rassurer de certaines histoires avant l'émission. Il fallait relire un peu des informations, et aller au conseil de rédaction pour se rassurer s'il y avait des nouvelles. Après avoir parlé, il était 11h juste, heure de Kinshasa, l'heure à laquelle nous débutons l'émission. Et finalement, nous sommes arrivés là-bas. Je lui ai posé la question, est-ce que tu vas mieux? Est-ce que tout va bien? Il a été accompagné de dégâts.
que je ne connais pas, mais je les ai vus quand même là-bas. Les deux gars sont restés au niveau de la rédaction pour suivre l'émission, mais les gars, je les ai accompagnés au niveau du plateau pour l'émission. Nous sommes arrivés, nous deux, et puis directement, l'émission a commencé. Alors, vous avez tous suivi l'émission, je ne peux pas revenir sur ça, mais il fallait chercher un homme que tu n'as jamais vu, un homme que tu n'as jamais rencontré. Alors, il fallait faire de recherche pour comprendre à qui tu as affaire, quelles sont des questions. C'était un problème très délicat pour la République. Est-ce que ça va aller? J'ai prié même avant de monter comme d'habitude. En tant que chrétien, j'ai toujours demandé à Dieu de me donner la sagesse et l'intelligence. Je dis à Dieu, ça c'est une grande épreuve. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à s'en sortir? Parce que je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Avec tout ce qui m'attend, il y a une forte pression. Et je vous rappelle qu'à ces heures-là, je recevais des appels de part et d'autre. Des téléspectateurs qui étaient impatients de voir l'émission commencer, des autorités qui appelaient. Il y a des services de sécurité qui appelaient. J'ai été sous pression, ça je dois vous le dire. Je dois vous le dire. Et finalement... Qu'est-ce qui se passe? Non, mais après l'émission, le monsieur m'a dit, parce qu'il n'avait pas de véhicule, il m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que tu m'accompagnes vers Ouileri, comme la commune de la Gombe est sous confinement, tu peux m'amener au niveau de Ouileri, tu connais Kinshasa, et de là je pourrais prendre un taxi pour me rendre chez moi. Je lui ai dit, ok, moi comme j'ai des gars, j'avais plus de 15 personnes qui m'attendaient, il y avait des audiences, donc je ne sais pas me déplacer, ça sera mal poli avec tous ces gens qui sont venus depuis le matin. Alors je t'envoie, je te donne bon c'est pas mon chauffeur, mais c'est l'un de nos caméramens, il a pris une ligne de voiture qu'on utilise pour le travail, alors il va accompagner les messieurs avec... une personne qui était restée avec lui. Parce que quand on a terminé l'émission, j'ai remarqué que l'autre personne était déjà partie. Il est resté avec un gars. Et ils sont partis avec le monsieur. 30 minutes après, c'est mon caméraman qui m'appelle. Il pleure. Oh non, on est menacé, on a enlevé le gars que tu m'avais donné. Donc, je suis au niveau des Kabambar ici, il y a la police qui est venue. Mais il est enlevé à une destination inconnue, je ne sais pas identifier ce genre-là. S'il y avait une Jeep couleur grise, ils l'ont pris et ils nous ont tapé, voilà. J'étais un peu paniqué, mais je lui ai dit, tu es où? Oh non, moi je suis encheminé vite au niveau de la commune de Kinshasa. J'ai dit, ok, je vais arriver là d'un moment à l'autre. J'ai mobilisé quelques personnes. Je suis arrivé d'abord sur place pour me rassurer. J'ai trouvé pas mal de motards qu'on appelle communément de Wewa à Kinshasa. Plus de 500 motards étaient là. Et je suis arrivé, et chacun voulait donner le témoignage. Tous les Wewa réclamaient la libération à l'immédiat de ces messieurs-là, identifier où ils seraient. J'ai contacté en premier lieu le général Silvano Kassongo, je l'ai appelé pour savoir s'il il avait une information par rapport à cet enlèvement, et s'il avait une information, qu'il nous le dise. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit non, ce n'est pas de l'enlèvement, c'est lui qui va me confirmer que la police a fait déjà un document, un mandat d'amener du parquet général de la Gombe. Donc le monsieur était déjà recherché. Ça, c'est le général qui me confirme ça. Moi, je dis, mais où se trouverait le monsieur? Il m'a dit non, le monsieur est au niveau de la police, mais il doit être transféré au niveau du parquet parce que la police n'a pas de problème avec lui. Ça, c'est le général qui me confirme. Et je suis allé au niveau de la commune. J'ai parlé avec les responsables que j'ai trouvés sur place de la police pour qu'on libère quand même les chauffeurs et les véhicules qu'on avait arrêtés là-bas. Et après notre échange, finalement, j'ai appelé aussi le général. Il a autorisé qu'on libère le chauffeur et qu'on récupère aussi les véhicules. Je suis allé maintenant au commissariat provincial. En sortant, c'est tous les motards qui tenaient à tout prix m'accompagner pour qu'on aille réellement se rassurer que le monsieur-là était au niveau du commissariat provincial. Je les ai calmés, mais ils ne voulaient pas. Et finalement, nous sommes partis. On arrive au niveau de la barrière sur 24, ex-avenue de la Libération. Quand on arrive là-bas, la police n'a pas autorisé que tous les motards m'accompagnent jusque-là. Donc, ils ont été empêchés de ne pas entrer. Et on a dû arrêter même quelques motards, je pense 5 à 6 motards. Je ne pouvais pas aussi partir, j'ai appelé le général, j'ai appelé aussi le colonel qui était sur place. J'ai exigé la libération de tous ces motards et finalement on les a libérés. Et je suis entré seul avec 2 camarades qui sont venus vite lorsqu'ils m'ont vu. Et j'ai trouvé aussi un autre camarade, Roland Pius, qui nous a rejoints et tous nous sommes allés là-bas au nombre de 4. Alors on arrive au niveau de la police. Je suis arrivé à la police et je demande, on m'amène au niveau de la police criminelle.
et je trouve les gars là-bas. J'ai parlé avec lui, il m'a relaté exactement tout ce qui s'est passé. J'ai parlé avec l'OPJ, j'ai demandé à ce qu'on me montre ces mandats d'amener parce que je tenais à voir ça, mais malheureusement, je n'ai vu aucun document dans ce sens-là. Est-ce que tu sais un peu plus, Israël, pourquoi il est interpellé, pourquoi on l'a arrêté? Est-ce que tu as des informations à nous donner là-dessus? Bon, selon la plainte que j'ai trouvée sur place, on m'a signifié qu'il y avait une plainte. Hein. Il y avait une plainte qui date de 2 semaines, il semble, ça je ne sais pas si c'est vrai ou faux, parce qu'on me l'a confirmé, qu'il y avait une plainte. Qui serait le plaignant? À un moment donné, on parlait du pasteur Mougalou, à un moment donné, on me dit c'est une plainte dont on ne connaît pas le plaignant. Je n'avais pas de précision par rapport au plaignant. Qui était exactement le plaignant, je ne connaissais pas. Alors j'étais avec lui, j'ai parlé, j'ai même pris une photo avec lui, on a discuté, je lui ai donné mon téléphone, il a appelé sa femme, il a appelé aussi ses frères, 2 frères comme ça, ils ont parlé. Et puis il m'a remis son passeport. Il m'a dit si tu pouvais prendre mon passeport, tu les gardes, dès que ma femme sera chez toi, tu vas les lui remettre. Moi j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et il est resté là-bas, moi je suis sorti. Et je pense 45 minutes après, on m'appellera qu'il a été déjà acheminé au niveau du parquet. Et comme on devrait rejoindre Yves Bouya, vous savez que nous avions été interpellés il y a cela 2 semaines. Oui. Le bureau de l'Assemblée nationale provinciale nous a porté plainte, hein, les 3 journalistes, donc moi, Israël Motombo, Yves Bouya et puis Edmond Izouba. Alors, c'est aujourd'hui que Yves Bouya devrait comparaître. Donc, nous étions dans l'obligation de le rejoindre juste après l'émission. Alors, en quittant le commissariat provincial, je suis arrivé là-bas au parquet où je vais retrouver les Peter Tiani, je vais retrouver l'Edmond Izouba, je retrouve un groupe des amis. Hein. Un groupe des amis, on était là, on a parlé et puis on est resté un peu longtemps. Mais jusqu'à 15h, 16h, je ne voyais pas la personne. C'était aux alentours des 17h. Quand on a quitté le parquet, on m'apprendra que la personne est au niveau du parquet. Donc voilà, enfin, les messieurs vont arriver. Alors, il est au parquet, Israël, en tant que journaliste, et je sais que ça doit être... tu n'as fait que ton travail, mais en tant qu'humain, j'imagine ce que tu peux ressentir en ce moment, le fait que, ce qui peut être considéré comme un malheur arrive par toi. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Non, mais je ne me sens pas bien. Je me sens humilié. Vous imaginez que quelqu'un qui nous considère, quelqu'un qui donne plus la valeur à notre émission, il a honoré les rendez-vous avec tous les risques possibles. Vous voyez, la personne arrive, il répond à cette invitation avec tous les risques, et puis à la fin, on va la lever. Il a une femme, il a des enfants. C'est comme si j'étais pour quelque chose dans cette responsabilité. Heureusement que le pire n'est pas arrivé. Vous imaginez que si le pire était arrivé, je serais rappelé par la justice pour témoigner comment ces messieurs-là étaient en danger ou bien ils seraient morts ou quelque chose du genre. Donc, je me sens stressé, je me sens un peu à l'angoisse. Donc, je ne suis pas dans mon état normal. Donc, il faut comprendre. J'imagine ce que tu ressens en tant que journaliste, et je peux bien l'imaginer, parce qu'il y a d'un côté le souci de donner l'information, d'avoir l'information à la source, de recevoir des personnes ressources. De l'autre, il y a l'exposition, on les expose, et puis voilà, j'ai lu des commentaires, hein, il y a des gens qui parlent du fait que tu l'as livré, ainsi de suite. Il ne faut pas suivre ce genre de commentaires. Tu n'as fait que ton travail, Israël, mais tozongana mukena na lingala yo solo ina tata oyo par rapport ya débat na bino ya jour peneki mwana ya Kabila ou pas, la conviction na yo moko en tant que mutu, est-ce que Soki Azali mwana ya Kabila, Laurent Désiré Kabila. Bon, non mais oyebi po moto azala po moto alobaki aza mwana ya moto c'est que ayebi tata na ye musicien moko ayembaka alobaki musicien moko nda ayebaki alobaki mwana mutato melisi libele na butu na suka akutuna ka boboti akulukaka moboti na ye. Donc soki moto azolobaki aza mwana ya moto ndenge nini ngana ko empêcher na lobako za mwana moto te pendant que ngai naza na famille wana te. Donc ezaka ka ye moko nde akoki koyeba soki aza mwana ya moto wana to aza mwana ya moto wana te. Eza ba déclaration na ye a confirmer que aza mwana ya moto wana. Donc ngai na kolongola ye yango te.
ata na sali nyonso ngai Israël moto mona kwa kolongola yango te azolo ba eloko ye moko ayebi ngana kwa kolongola yango te. Mais en même temps, tant aux autres, on avait la question, on sent combien Ozaki un peu mal à l'aise le fait qu'a accusé Joseph Kabila, il y a Rosala Mona, il y a Laurent Désiré Kabila T. Déjà, tant en tant qu'invité, c'est difficile d'avoir un confrère comme journaliste. Et pour tant aux autres, on a la question dans la place Nayo. Je me mets un peu à ta place, je vois combien ça peut être assez sensible et difficile, compliqué. Mais aussi quand même courage au Tikaya en tant que journaliste na Congo, ce n'est pas évident. En prenant ce genre de risque, Israël, qu'est-ce qui te protège? Pardon, je n'ai pas bien saisi la question. En prenant des genres des risques, notamment à poser des questions qui peuvent être assez sensibles, en tant que journaliste na Congo, tu as vu que ça passe. Protection à eux années. Non, mais Mario, soyebi mosala otokoti eza mosala ya risque. C'est-à-dire eza lokola mutu moko andimi ko kima mbango me ayokani na mabaku te. Pendant que na nzelo okuta na kana mabaku. Oyebi ngana za ba principe bon na développer na vie na lobaka. Je ne mourrai pas avant ma mort, je mourrai le jour de ma mort. C'est-à-dire ce qui likamboye c'est que Dieu n'a jamais été surpris par un événement. Garantie nanga ezali d'abord vérité nangai. Garantie ezali professionnalisme. Garantie nanga ezali honnêteté dans ce que je fais. Garantie nanga ezali nakotika la kaka na déontologie point barre nakobima libanda te. C'est d'abord ça garantie majeure au nazanang. C'est-à-dire si je suis honnête, ce qui n'a sali eloko na motema nanga, je n'ai pas été manipulé. Nazana garantie ya makasi koleka couverture au mutako pesanga. Ça c'est la première des choses. Donc, nous avons la garantie moroté à Moutakoya ko batela ngai. Oyebi ke lelo ndenge toza boye. Même ceux qui ba memi nga la justice na likambo moko. Mais si je sais que je suis dans les bons, je suis tranquille. Même ceux qui ba condamner nga injustement, mais ceux qui ngai moko na fond na ngai, je sais que je suis dans les bons. Je suis un homme heureux. Je ne peux pas nakende quelque part. Nazo sala makambo ko na bi que j'ai un groupe de gens qui vont me protéger. Batouana ba cause à la limiter à un certain moment. Donc je n'en ai pas besoin. Ngai garantie na ngai na Kinshasa tozo travailler aux alaki na Kinshasa risque bandé na ngai te oyebi ba journaliste ya ndenge na ndenge ba travailler na Kinshasa ngana za mutu aliboso te bongo ba journaliste wana basalaki musala ils avaient pas de risque ils avaient de risques mais ba misusu pe bakota kasho ba misusu pe bakota kité mais to tu na pe ba bakota kité pour na nini bakota kité est-ce que bazalaka na couverture to peut-être pour ba milengela ki bakota te moi je ne sais pas. Mais pour l'instant, na émission qui est clair, garantie d'abord ezali préparation na émission. Invité aye, na sololi na invité, na tunie makamboni no ya lingi kuluba, na comprendre des démarches. Et puis na kati émission na koyebisa ba propos aux autres tenir les autres engagés kakayo. Moi je vais te poser des questions, tu n'es pas obligé de répondre à ma question. Question ko kite otiki, on ko répondre à makambona yo. Donc je reste à ma place, je respecte mes limites. Ndé garantie mon na zana. Alors, Israël, tu as dit que Ozana Kati, il y a 5 ans, enfin il y a 10 ans je crois, chaque année ou chaque 5 ans, il y a des émissions populaires, Lokola Oayo et Yaka. Je pense à mon ami Maïs Chibangu qui avait commencé à l'époque des émissions de sensibilisation. Après, Maïs Chibangu s'est porté aussi candidat pour les élections, pour devenir politicien. On a vu Zachary Babaswe qui est bien connu dans ça. Il y a eu Ndeko Basile qui a fait, je ne dis pas la même chose, dans la même lignée, de dénoncer aussi des choses qui se passent, d'être l'émission populaire de la capitale. Après, il y a Ndeko Eliezer. Tous on voit qui sont passés de l'autre côté en politique. Est-ce que Ozana idée qu'après, peut-être 5 ans, on peut changer, peut au côté de la politique? Ndeko Marius, Ozali, journaliste monene, aux appels à émission Ozali, très, très suivi. Nalingyo bomba, malobo na zolo basikol. Nako kende musikate. Nazo saluer musala ou bandeko nyonso basalaki. Otangi Maïs Chibangu, otangi Eliezer Ntambwe, otangi Basile Olongo, na otanga ba Serge Kabongo, batu baza ebele. Naza fier na musala bango basali. Il faut reconnaître les gars qui ont vécu.
natangi bandeko Fabien bazala musala bazala kosala kuna, natangi bandeko ya ndenge na ndenge bazala kosala partout, naza lolendo na musala bango bazala kosala. Baoyo bakoti politique bakotaki yango na conviction, na ko condamner bango te po eza décision bango bazwaki. Ngai Israël Mutombo, Sango Mokonzi, officier de permanence, chef de poste, ndenge naza koloba na yo, je ne suis pas intéressé na politique. Na kokota politique te, pour na ba raison mibale. Raison monene, ngai nazali branamiste, croyant un message à Branham. Branham en tant que prophète nous interdit ya kokota na politique. Wana raison monene we ko permettre ngana tika la kokota na gata politique te. Ya mibale, je me sens mieux ndenge nazo servir mboka lokola journaliste, nazo mona ke na vision naza nango. Na ba concept neuf o naza nango nazo lukana sali la mboka. Soki na koti na politique na kozala mal barré na kwa kosala la ngote. J'aime l'indépendance, na boyi ba mot d'ordre ba parti politique. Na boyi selon l'autorité morale. Je préfère na sala eloko na indépendance pour na servir mboka na ngai. C'est un engagement o na zui yango na lobby yango na émission na ngai, mais na zui pe makasa ko lobango na émission na yo. Bato ba enregistrer ba bomba yango. Na 2023 bazo makasi ya koyebisanga ndeko lobaki na biso okokisi pe yango ya solo zali honnête makambo lobaki. Israël, en tout cas, il faut évacuer ceux qui font ça la politique. De toute façon, tout dépend de la conviction na yo. Na tenu aux questions te pour nazoyer au mot, mais voilà, on respectera de toute façon décision de nos Esaïo. Voilà. Alors, Toro Sugi Sanayo par rapport il y a campagne au lancé campagne pour que Batba soutenir yo n'aba moyen pour que Osala va projet aux anango. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus c'est que le contenu de ça là peut-être relancer puis appel la émission Oyo pour que Batba Holanda peut-être peut soutenir yo. Merci beaucoup. Peut-être en deux lignes. Bosolo la politique officielle, Tobandi Yango, Outa 2016. Mais échanger moi ba format et belé na ndenge to koma ki kosala la yango. Na meki ko travailler, na travailler finalement. Na yeko tia touche ya suka ezali format oyo bato baza kolanda mikolo nyonso, ça fait 2 ans yango toza kokende. Mais koleka bosolo na politique toza na makasi ya kosala makambo mosusu. Na komi ba concept ebele ezali au total 9 oyo nga moko na komi. Hormis oyo assistant na nga atie na ba collaborateur na ngai pe baninga musala bango pe bapesi bango. Mais oyo ngai moko na komi ezali 9. Ba concept wana ezali lokola ba programme oyo biso totie. Eza ba programme moko ya malamu bato bako découvrir yango tango yango ekobima bato bako sepela nango. Toza na likanisi penza nanu ya kosala chaîne ya télévision te tolingi yango nanu te. Mais soki yango ekomi to kosala mais yango na nous a priorité na biso te. Priorité na biso ezali to lingi to sala studio moko ya munene ya production ya ba concept wana et permettre biso ba concept to za nango ezala diffuser 24 heures sur 24 tozo enregistrer yango toza kotia yango na YouTube po batalibu ya libanda ba mona yango mais awa na mboka tozo lekisa yango na ba chaîne ebele ndenge Canal Plus asalaka ndenge tokobanda ko présenter ba programme wana na ko livrer secret biloko elambami na